entend beaucoup parler, notamment cette année, du changement climatique, des effets qu'il peut avoir sur le fleuve. Je pense que le citoyen, il ne comprend pas forcément ce que ça veut dire pour les écosystèmes. Plus de degrés, ça paraît rien en fait. Or, si le parallèle qui a été fait aux assises de l'eau, qui fonctionne assez bien, je trouve, c'est de dire, vous, quand vous avez plus 1 degré, vous êtes à 38 degrés Celsius, vous commencez à vous sentir mal, un milieu naturel, c'est la même chose en fait. Dès qu'on commence à dépasser ce 1 degré, on est malade et on ne fonctionne pas bien, et donc il y a une érosion de la biodiversité aussi à cause de ça. Mais globalement, il y aura un fonctionnement des écosystèmes qui sera dégradé, et donc il ne pourra pas continuer à rendre tous les services qu'il rend aujourd'hui à nos sociétés développées. C'est-à-dire qu'un milieu aquatique, un cours d'eau qui fonctionne bien, on peut développer des usages autour de ce cours d'eau, de consommation, de dilution, d'émissions polluantes, s'il est en bon état. S'il n'est pas en bon état, on ne peut plus rendre ces services, et donc on ne peut plus se développer autour du cours d'eau. L'auto-épuration que rend le fleuve, c'est-à-dire qu'on peut y émettre des substances et il y a une capacité de régénération de la qualité de l'eau, par les techniques de traitement qu'on met en place, mais aussi parce qu'il y a à l'intérieur des micro-organismes qui dégradent certaines substances, et qui a ces fameux cycles biogéochimiques en bas de l'échelon du monde vivant dont on parlait tout à l'heure. Et ça ne peut se faire que si on a un milieu en bon état. Et un milieu en bon état, ça nous assure, avec de la biodiversité, une meilleure résistance aux effets de ce fameux changement climatique. C'est-à-dire, c'est comme nous, plus on est diversifié dans une société, plus on résiste à un choc. Et un milieu aquatique, c'est la même chose. C'est ce qui a été dit aux assises de l'eau qui ont eu lieu à Lyon le 15 novembre, qu'il y a un vrai effort de traduction, maintenant qu'on a des signaux assez clairs sur les futurs possibles, auprès des populations, parce qu'on ne pourra pas... ça touche maintenant au mode de vie des citoyens, si on veut être en capacité de s'adapter. Et donc, même le coup de pouce que donnent les services, les acteurs du public, en finançant certaines actions pour montrer quelles peuvent être les solutions, ça ne suffira pas, il faut qu'il y ait du changement des comportements.